Aujourd'hui c'est vendredi et aujourd'hui on attaque le tutoriel sur le manche du marteau de Thor. Que dis-je? Marteau, non, la nouvelle hache de Thor. Je veux quand même garder un côté naturel à cette construction, du coup je vais m'inspirer et je vais trouver quelque chose de réel. Donc si là-dedans je trouve pas mon bonheur, je sais pas ce que je fais. Prince, dis coucou à la caméra. Super. You'll always be my day one. Day zero when I was no one. Ici, on trouve que du noisetier, ça risque d'être compliqué de faire le manche. On va aller dans l'autre forêt là-bas. Day one. Thankful you're mine. I got lucky finding you. I won't make the day that I came across you. 'Cause when you're with me, I don't feel blue. Not a day goes by that I would not redo. Oh, décidément. Toutes les branches qui sont ici, c'est tout du noisetier. Du coup, c'est un peu compliqué. Ah, il y en a une belle là. Ah, ça c'est joli, mais ça c'est pas naturel du tout. Mais c'est un poteau de clôture. Mais ça c'est beau, ça j'aime bien. Après avoir fait un grand tour, honnêtement, j'ai pas trouvé de branche qui me plaisait bien. Il y a juste ce fameux bois qui n'est pas si naturel que ça. Mais celui-là me plaît bien et au moins je sais que je détruirai pas un arbre pour rien. Putain, c'est pas facile. Hein. When I first met you, it just felt right. It's like I met a copy of myself that night. I don't believe in. Voilà, on y a fait une découpe franche et nette, c'est nickel. C'est pas un arbre, c'était un poteau du coup pour une barrière ou je sais pas quoi. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. True love is out there if you look hard enough. Bon, s'il veut jouer avec, c'est qu'il l'aime. Donc c'est plutôt bon signe. C'est trop fort, j'adore. Je suis plutôt content de ma trouvaille. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, on est content. Il y a trop d'amour entre nous. Là, c'est pas léger ce truc, hein. Ça fait son poids, mine de rien. Ah! Putain! Bon, bah... Je crois que le stabilisateur a pris une claque. Fait chier. Putain que je suis dégoûté. J'ai pas vu ce caillou, il m'a fait trébucher, du coup il m'a pété mon stabilisateur quoi. Je suis deg. Bon, tout à l'heure quand je suis tombé, j'ai perdu mes clés. Du coup on va voir si je les retrouve. Les vidéos sont tout de suite moins stables sans le stabilisateur donc... I'm nothing by myself. You and no one else. Thankful you're my day one. Ça va pas être facile hein. Day zero when I was no one. He's broken. On va attaquer du coup la mise en place de la hache sur le manche. Et après, on va essayer d'accoupler tout ça et designer un petit peu le manche pour qu'il soit un petit peu plus réaliste. Du coup, là, ça va être technique parce que il va falloir faire cette entaille et penser aussi aux futures lianes qui viendront entourer la masse. On va faire par étapes. On va déjà couper le manche. Équipement obligatoire.
Hop. Donc là, on doit trouver 1,20 m au final. 1,20 m. Parfait. Nickel. Au grand mot, les grands remèdes. On y va. Plein de poussière le téléphone. Putain, il est blindé. Bah du coup, au moins la première partie est terminée. C'est propre, ça fait bien, j'aime bien. Plus qu'à travailler le reste. Pour ma part, je trouve le manche un peu trop grand. Je pense que je vais le couper ici. Voilà, ça va faire 1 mètre. J'enlève donc ça. Je pense que c'est mieux. Ah, décidément, ce téléphone, tu peux même pas couper la scie sauteuse sans qu'il tombe. C'est dingue. Ah, du coup, voilà. On a enlevé 20 cm de bois supplémentaire. Voilà. Fini. Là, on va attaquer les rainures. Donc, je pense qu'avec le flap, on va suivre chaque rainure. Là, là, afin de faire ressortir un petit peu la déformation du bois et lui donner un petit peu plus de vie. C'est difficile d'allumer un chalumeau sur un briquet quand on fume pas. Il va s'allumer. La magie du profil. Je vais cramer comment? Voici la hache et le manche terminés. On va procéder à l'assemblage tout de suite. On y va. Aujourd'hui, rien de plus simple. On va continuer l'assemblage de la hache et du manche. Et ensuite, créer les lianes avec une méthode qui me plaît plutôt bien. Allez, on se lance. L'idée, là maintenant, est de faire tenir le manche sur la hache. Une fois qu'on a fait ça, on va attendre que ça sèche. On a à peu près pour 2 minutes. Mais la magie du montage fait que ça dure 1 seconde. Regarde. Donc là, tu vois, c'est bien solide. Ça a bien durci. Ça tient. Mais si je force, ça casse. Et c'est pas le but. Donc là, on va consolider encore plus ça en y mettant plus de colle. Et ensuite, on y fabriquera les lianes. Là, ici, on a un trou. J'ai coupé un petit peu trop grand. On va combler avec une cale. Du coup, de l'autre côté, exactement le même procédé. On y comble avec des petites cales. Voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. La hache et le manche assemblés. On se rapproche un petit peu plus de la réalité, c'est top. Moi, j'aime bien. Du coup, là maintenant, je vous disais tout à l'heure, on va procéder à la création des lianes. Et pour ça, j'ai pensé à l'argile. Ça se modèle bien. Et après, ça durcit comme la pierre. Voici l'argile qu'on va utiliser. On va y retravailler comme quand on était gamin, c'est-à-dire en faisant de la pâte à modeler. Le seul problème, c'est que ça sèche en 2 ou 3 jours. C'est pas grave, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Honnêtement, ça se travaille super bien. Et en plus de ça, ça se salit pas du tout les mains. Je pensais vraiment que j'allais en avoir partout. Un petit peu comme dans le film Ghost, tu sais, de la poterie, machin. Mais non, du tout, ça se travaille super bien.
pense qu'on n'est pas si mal. Le résultat est plutôt propre. Je vais continuer un petit peu à fader, histoire que ça se mélange bien avec le manche, pour essayer de créer une continuité en fait, comme si ça sortait du bois pour aller dans la liane. Et mais attends, je viens de m'apercevoir d'une chose. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé de cette pièce. Ma foi, c'est pas grave. C'est une pièce que j'ai intégralement imprimée en 3D. Ça a été 8 pièces différentes qu'ensuite j'ai assemblées, collées entre elles et fait la jointure au stylo 3D. Ça n'a pas été facile, ça a été environ une semaine de travail, mais je voulais vraiment pas focaliser le tutoriel sur ça. Mais pour l'heure, on finit la création des lianes. Et ouais, je suis bête, j'attaque tout ça et au final, j'explique même pas comment j'ai... Enfin bref, au moment où vous le savez maintenant. Le résultat, plutôt propre, franchement j'aime bien, j'adore. En plus de ça, vous le sentez pas vous, mais ça rajoute du poids, ça fait plus de réalisme, c'est vraiment classe. Ah, je vous jure que le stabilisateur, ça manque quand même. Hein. Voici jour numéro 3 de la création du manche de Stormbreaker. Alors, petite... Viens là. Viens. Alors du coup, voilà, petite surprise, j'ai constaté qu'il y avait un souci avec l'argile. En fait, en séchant, elle s'est rétractée sur elle-même. Du coup, elle s'est décollée du bois. Donc, on est obligé de rechercher une nouvelle méthode. On est dans le magasin pour prendre de la cordelette classique, qu'on va enrouler avec du Flora-Tape. Le Flora-Tape, c'est du scotch un petit peu papier fibreux que les fleuristes utilisent pour les bouquets des mariés. Je viens de voir le vendeur et il m'a donné une super idée, j'y avais pas pensé. Pourquoi pas bomber directement la cordelette? Du coup, en plus, on garderait l'aspect fibreux. Je vais essayer les deux méthodes, on va voir ce que ça donne. Voilà. On va laisser ça sécher et on va voir ce que ça donne plus tard. Alors voilà, me voilà de retour après quelques semaines d'attente. Je vous cache pas que ça a été compliqué de continuer ce tutoriel pour la simple et bonne raison qu'il faut voir le vlog numéro 1 et 2 présentes sur ma chaîne. Du coup, j'ai perdu mon chien entre temps et le début de ce tutoriel, il était présent. À la fin, malheureusement, il ne l'est plus. Mais c'est pas grave, on reste fort, on reste concentré, on reste motivé et on finit ça pour lui. Enfin, pour ma part en tout cas, après... La dernière fois que j'ai filmé, j'ai fait un petit test de la peinture directement sur la cordelette. Voici le résultat. C'est pas vilain, mais pour moi, on voit trop les stries. Et en plus de ça, la fibre en nylon empêche la peinture de bien adhérer. Donc pour moi, le résultat n'est pas satisfaisant. On va essayer avec le Flora-Tape. Donc le Flora-Tape, c'est ça. C'est du scotch à peu près basique, à ceci près qu'il a vraiment la texture du bois. La chose qui va vraiment nous arranger la vie, c'est que c'est la même couleur. Je pense vraiment qu'on ne pouvait pas rêver mieux. On crée les lianes tout de suite. On crée les lianes, pas Liliane, les lianes. Alors voilà, je suis arrivé au bout. J'ai fait les 6 lianes. Le résultat me plaît beaucoup. Donc voilà, le pistolet est chaud. Les lianes sont prêtes. On commence. Après quelques brûlures, mais bon ça c'est superficiel, je suis heureux de vous présenter le résultat presque final. Tadam! Voilà. Là au moins, on est sûr que ça ne bougera pas contrairement à l'argile. Je vais peut-être essayer de mettre une bande de Flora-Tape autour de toutes les lianes pour essayer de lisser tout ça. Si je monte le Flora-Tape jusqu'ici, j'ai peur que ce soit pas crédible. En revanche, faire tout le manche en Flora-Tape, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Notre réalisation, elle est belle, non? Sincèrement, je suis très content du résultat. Je m'attendais pas à avoir un visuel pareil. On est très proche de la réalité et honnêtement, ça me plaît beaucoup. Et bien voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo sur la création du manche de Stormbreaker. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de réaliser vous aussi des répliques. Pour ma part, je me suis fait énormément plaisir à recréer ça. Et ça me touche encore plus parce que c'est une seconde réplique que j'ajoute à ma collection.
Et surtout, je peux le dire, je la dédicace à mon prince, avec qui j'ai commencé cette vidéo. Donc pour lui, voici le résultat. Darling, you send me, I know you send me, darling, you. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis tiens, vu que vous êtes là, je vais dévoiler ma prochaine réalisation. C'est un fameux petit cube bleu cosmique. Donc si vous suivez les Marvel, vous devez savoir ce que c'est. Donc merci, à plus tard. Ciao, bye bye.